Alléluia. Gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui est assis sur le trône, qui règne d'âge en âge, qui n'a point de fin, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les barouchan tarabaso koroboso tabrosa. Voilà, je vais avancer ça un peu. Gloria mande kerebosu taramande keria mama. Les brosa tarabache kerebosa taramande. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Amen. Nous louons le nom de celui qui est assis sur le trône. Waouh! Estelle, sois bénie, ma sœur Estelle. Sois bénie, Madame Simon, au nom de Jésus. Tu t'es souvenu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il m'a aimé le premier, il ne m'a point laissé tomber. Alléluia. Oh, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Car il est Dieu, car il est roi. Oh, merci Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Célèbre le roi de gloire. Alléluia. Shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Il est Dieu tout-puissant, il est maître du temps, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous adorons Jésus, nous salmodions le roi de gloire. Alléluia. Alors, si tu es là, commence à taguer tes amis, commence à inviter tes amis. Hier, on n'était pas là parce qu'on a eu un imprévu. Alléluia. Chaque fois que je ne suis pas là, c'est vraiment pas parce que je ne veux pas. J'ai envie d'être là tous les jours. Mais c'est souvent, il y a des choses auxquelles je suis obligée de me rendre sur place. Afin que, bon, avec l'heure et tout ça, je peux ne pas être, amen, là, alors que c'est important aussi. Amen. Je veux glorifier le nom du Seigneur Jésus. Je veux célébrer le nom du Seigneur Jésus. Je veux adorer le nom de celui qui règne éternellement, dont le règne n'a pas de fin. Amen. Celui qui vit d'âge en âge. Oh, je ne sais pas si tu es en train d'aimer aussi celui-là. Ce Dieu tout-puissant. Ce roi de gloire. L'alpha, l'oméga. Dis à tes amis, il est l'heure de manger. Venez, oh, venez, venez, venez. On continue encore sur notre thème. Amen. Vous savez, quand Dieu envoie un thème, c'est parce qu'il veut régler une situation dans nos vies. C'est parce qu'il veut nous aguerrir. Il veut encore nous fortifier. Amen. Hein? Donc, je veux t'encourager véritablement à partager, à inviter. Amen. Et à demander à quelqu'un de venir pour que nous puissions ensemble partager la parole, manger la parole de Dieu. Gloire à celui qui est assis sur le trône.
Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Je veux louer ton nom. Les bras santarabashe kerebe sokaruka yantalamande. Je veux louer ton nom. Alléluia. Gloire à celui qui règne. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Oh, Saint-Esprit, gloire à Jésus. Désolé, mais bon. Je veux louer ton nom. Amen. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux célébrer ton nom. Seigneur, je veux honorer ton nom. Parce que tu es présent. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Parce que, Père éternel, tu n'abandonnes et tu ne laisses personne. Tu es celui-là qui règne d'âge en âge. Tu es celui-là qui donne le désir des cœurs. Tu es celui-là qui soutient même dans la détresse. Tu es celui-là qui relève celui qui tombe. Tu es celui-là qui guérit celui qui est malade. Tu es celui-là qui restaure celui qui a besoin d'une restauration dans sa vie. Tu es celui-là qui bâtit les vies. Tu es celui-là qui honore, Père éternel, tes serviteurs. Tu es celui-là qui envoie ton règne sur la terre. Tu es celui-là qui chasse les œuvres des ténèbres. Tu es celui-là qui nous ramène véritablement à toi. Oh, Rabashentereboso kabaregede koriamama. Lebro santarabashe kerebeso kabaregede. Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, mon Dieu, nous te confions ce moment. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore mettre les paroles dans notre bouche. Nous voulons simplement nous laisser conduire par toi. Et nous savons que, Père éternel, tout ce que nous disons, c'est selon ton esprit. Et Père éternel, tu continues à enseigner chacun d'entre nous par ces moments bénis. Tu continues à enseigner encore, Père éternel, quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom à tous. Je dis shalom, amen, à la vie de chacun d'entre vous. Je bénis l'Éternel pour vos différentes vies. J'honore Dieu pour vos différentes vies. Et je sais que le Dieu que nous servons ensemble, le Dieu que nous adorons, n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a prévu faire dans vos vies, il le fera. Ce qu'il a décidé de faire dans vos vies, il le fera. Rien ne peut arrêter la main de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans vos différentes vies. Alléluia. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Rien ne peut empêcher Dieu de faire quelque chose de merveilleux pour vous. Rien ne peut l'empêcher, alléluia, de vous bénir. Amen. Aucune main, aucune œuvre des ténèbres ne peut empêcher Dieu de faire des choses extraordinaires dans vos vies, celles de vos époux, celles de vos épouses, celles de vos enfants. Amen. Hein? Shalom à tous. Alléluia. Ceux qui vont se connecter, mais qui sont déjà connectés et qui vont se connecter plus tard. Je bénis la vie de chacun d'entre vous. Amen. Et chacune d'entre vous. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons commencé un thème depuis le lundi dernier. Amen. Nous avons commencé un thème et ce thème-là, vraiment, comme je disais, le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler véritablement des bases. Amen. Des choses qui nous bâtissent. Je disais la dernière fois, par la grâce de Dieu, que quand le Seigneur envoie une épreuve dans nos vies, ce n'est jamais pour nous détruire. Mais l'épreuve vient pour nous épurer, l'épreuve vient pour nous éduquer, l'épreuve vient pour nous parfaire. Amen, encore plus. Amen, c'est ce que vous devez retenir, c'est des grandes lignes. L'épreuve, amen, vient dans nos vies pour le Seigneur veut, le but du Seigneur, c'est de voir et de démontrer à Satan et à ceux qui sont autour de nous l'authenticité de notre foi. Ça, c'est un autre des points. Amen. L'authenticité de notre foi. Quand une situation nous arrive, c'est là où on peut savoir si nous sommes des personnes faites, des personnes aguerries, ou nous sommes simplement, amen, des personnes que le vent, que les flots peuvent balloter de toutes parts. Amen. C'est ça le problème. Donc quand Dieu envoie une épreuve, ce n'est jamais pour nous détruire. Et comme je vous disais, l'épreuve a toujours un temps. Ce n'est jamais pour toujours, non. Quand l'épreuve vient, il y a un temps. Le problème, c'est que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui décidons le temps que ça prend. C'est le Seigneur lui-même qui décide
dans son bon vouloir, dans sa seigneurie. Ok, j'ai éprouvé mon enfant, je suis maintenant satisfait de ce que je voulais voir. Je voulais en fait lui montrer à lui-même ses tares, lui montrer à lui-même ses forces, et lui montrer en même temps aussi qu'est-ce que j'attends de lui. Maintenant que je suis sûr qu'il a réussi l'épreuve, j'arrête maintenant et je le bénis. Après une épreuve, il y a toujours une bénédiction. Alléluia. Après une épreuve, on est toujours béni, il y a toujours une bénédiction. L'épreuve ne vient pas et puis après on redevient comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. C'est pas vrai, non. L'épreuve est elle-même une bénédiction parce qu'elle va nous étirer, elle va nous nettoyer, elle va nous restaurer. Mais en même temps, après cela, il y a quelque chose de grand que le Seigneur fait toujours dans la vie de celui qui l'a éprouvé. Amen. C'est en cela que nous pouvons voir la vie de Job. Quand il a été éprouvé et qu'au chapitre 42, il va se rendre compte que véritablement, il ne connaissait pas Dieu. Là où il avait mis Dieu, Dieu était au-delà de cela. Dès qu'il se repent, la Bible dit que le Seigneur va le rétablir dans ses droits. Le Seigneur va le rétablir encore doublement. Ce qu'il avait perdu, Dieu va le donner 2 fois. Donc ce n'est pas de Job seulement nous parlons. Mais tout ce qui se passe dans la Bible, c'est parce que nous aussi, nous pouvons aussi vivre ces choses. Alléluia. Donc Dieu a toujours une récompense pour ceux, amen, qui acceptent de traverser l'épreuve, qui en tirent des leçons et qui vont, amen, plus loin avec Dieu. Alors aujourd'hui, notre thème que nous avons commencé depuis lundi, le grand thème, c'est épreuve, 2 points, origine, conséquences et attitude à avoir. Alléluia. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment supporter, amen, comment supporter notre épreuve, mon épreuve, comment nous supportons l'épreuve, amen, que Dieu envoie dans nos vies. Partagez, partagez, partagez. Ça va vraiment aider quelqu'un. Comment supporter? Comment supporter? Alléluia. Et donc, le Seigneur nous envoie véritablement à comprendre que l'épreuve ne vient que pour nous tester. L'épreuve ne vient que pour voir en nous, amen, pour nous peser, pour voir véritablement, est-ce que nous sommes véritablement des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes des enfants de lumière ou des enfants, amen, de Satan? Parce que c'est l'épreuve qui peut véritablement nous montrer aux yeux des gens, pour démontrer véritablement qui nous sommes. Alléluia. C'est l'épreuve qui peut, amen, c'est dans cette sphère-là, parce que c'est un endroit où Dieu va nous épurer, nous éduquer et nous parfaire encore plus. Amen. Et nous avons dit que c'était dans ces moments-là que nous devons tirer des leçons pour aller de l'avant. Alors bien aimés, pour ceux qui n'ont pas pu suivre depuis lundi, vous pouvez aller dans les vidéos. Ça y est aussi sur YouTube. Alléluia. Allez, suivez et puis partagez à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Partagez-lui pour que cette personne-là commence à voir les choses sur un autre angle. Alléluia. Qui ne voit pas seulement le diable. Bien aimé, quand c'est le diable qui est en train de t'attaquer, quand c'est une attaque spirituelle ténébreuse, le Seigneur va te le dire. Mais quand c'est le Seigneur lui-même qui veut t'éprouver, souvent tu as l'impression que c'est des attaques, mais derrière Dieu veut t'enseigner. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter seulement aux attaques. Mais il faut regarder derrière, alléluia, qu'est-ce que Dieu veut au fond? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Alléluia. Quand tu arrives à déceler ça, tu vas sortir rapidement de la situation que tu traverses. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme je disais, c'est comment supporter, amen, et surmonter même, amen, l'épreuve que le Seigneur nous donne. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Marc, amen, dans le livre de Marc 14 à partir du verset 32. Marc 14 à partir du verset 32. Je lis la parole de Dieu. Marc 14 à partir du verset 32. Amen. Marc 14 à partir du verset 32. Je lis la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sa parole est la vérité. Sa parole ne ment pas. Sa parole est vraie. Amen. La Bible dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Gethsémani. Amen. Ils allèrent dans un lieu appelé Gethsémani. C'est Jésus et ses disciples. Amen. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Jacques et Jean, et Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. C'est le Seigneur lui-même qui a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Alléluia. Il leur dit, au verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Alléluia. Voici la directive que Dieu va donner à Pierre,
Jacques et Jean. Restez ici et veillez. Au verset 35, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Verset 36, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Au verset 37, et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. C'est-à-dire qu'il leur a dit, restez ici, veillez. Et il est allé prier. Dès qu'il part prier, il finit de parler à son père une première fois. Il revient voir ses disciples, il se rend compte qu'ils se sont endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, au verset 38, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 39, il s'éloigna de nouveau, une deuxième fois, et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, une deuxième fois, car leurs yeux étaient apaisantis. Leurs yeux étaient apaisantis. Alléluia. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 42, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Parole du Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre maître. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle d'un événement qui s'est passé avant que notre Seigneur Jésus ne soit crucifié et livré, amen, par Judas, livré aux mains des pécheurs. Alléluia. Comme je disais, notre thème c'est épreuve, conséquences et attitude. Et le sous-thème d'aujourd'hui c'est comment supporter, surmonter l'épreuve que nous vivons dans nos vies et que certains vont forcément vivre, mais que tous les chrétiens vont vivre. Mais il y en a, ça peut être aujourd'hui, d'autres demain, d'autres ils ont déjà vécu. Mais au fur et à mesure, le Seigneur va toujours nous emmener des épreuves. La Bible dit, ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Qu'est-ce que Gethsémani veut dire? Gethsémani, bien aimé, veut dire pressoir à huile. Parce que ce lieu-là était, amen, sur le flanc de la montagne. C'était dans un lieu, amen, sur le mont des Oliviers. La montagne des Oliviers. Et le lieu qui s'appelait Gethsémani était un lieu qu'on appelait, c'est que la signification c'est pressoir à huile. Pressoir à huile. Et Jésus, avant d'aller à la croix, va se rendre dans ce lieu qui s'appelle Gethsémani, donc pressoir à huile, pour aller prier. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus se rend à Gethsémani, la Bible dit son âme est triste jusqu'à la mort. Et Gethsémani, comme je le disais tout à l'heure, veut dire quoi? Pressoir à huile. Bien aimé, il y a des moments où le Seigneur va te presser. Il y a des moments où notre Dieu va te presser. Et c'est ce que nous vivons quand nous sommes dans les épreuves. Nous pensons que l'épreuve vient pour nous tuer parce que nous sommes en train d'être pressés. Bien-aimé, le lieu appelé Gethsémani, Jésus se rend là-bas, mais c'est une forme, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est vrai que c'est un lieu, mais pourquoi la signification de ce mot-là m'intéresse? Alléluia, Gethsémani, pressoir à huile. Ça veut dire que c'est le lieu où on mettait les olives, amen. Et ces olives-là sont des fruits, et à force de presser les olives à froid, la Bible dit on pressait les olives au point où l'huile coulait des olives. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux voir, il y a de l'huile partout, un peu dans les bouteilles, que tu vois un peu partout les huiles d'olive. La Bible dit qu'on pressait là-bas l'huile, et pardon, le fruit des olives, et cela nous donnait de l'huile. Alléluia. Bien aimé, l'épreuve que tu traverses, le Seigneur me fait comprendre que l'épreuve que tu traverses, c'est pour que tu puisses sortir de l'huile. C'est pour faire sortir quelque chose de bon en toi. C'est pour faire sortir l'huile en toi. Alléluia. Il est obligé de te presser. Ça veut dire d'envoyer des situations, de laisser des situations te toucher jusqu'à ce que ce qui est bon en toi puisse sortir. L'huile est la représentation de l'Esprit de Dieu. L'huile est la représentation de quelque chose, amen, de bon. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en nous. Bien aimé, si l'épreuve ne vient pas, le Seigneur, même les gens autour de nous ne peuvent pas savoir si nous avons véritablement l'Esprit de Jésus-Christ. Si l'épreuve ne vient pas, même les gens autour de nous ne peuvent pas voir que l'Esprit de Jésus-Christ est en nous.
Le pressoir, dans le sens où l'épreuve qui vient, les situations qui arrivent vont t'écraser, vont t'oppresser, vont être difficiles pour toi à subir. Mais au bout, mais à la fin, il y a de l'huile que Dieu attend. Il attend de te parfaire. Il veut quelque chose de bon qui sort de toi. Il veut que le meilleur de toi sorte. Comme je vous disais avant-hier, que l'épreuve vienne faire sortir le meilleur de nous, la meilleure version de nous. Alors qu'un enfant de Dieu, que Dieu agrée, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. C'est celui qui ne marche plus par la chair, mais va marcher maintenant par l'esprit. Il faut que la chair diminue. Il faut que la chair soit pressée. Il faut que la chair soit écrasée pour que l'esprit qui est en nous puisse grandir et que nous, avec l'esprit, nous puissions maintenant fonctionner dans l'esprit et donc être plus encore de la nature de Christ. Gethsemane. Chaque enfant de Dieu doit passer à Gethsemane. Si Christ est passé à Gethsemane, tu passeras à Gethsemane dans le pressoir. Dans le pressoir de Jésus. Il va te presser, alléluia. Il faut qu'il te presse. Ne vois pas ça mal. Il est important qu'il te presse. Il est important qu'il enlève le bon qui est en toi. Il est important qu'il te montre aux yeux du monde. Il est important que tu puisses démontrer Christ au travers de toi. Tant que la chair est encore là, tant que tu es encore rempli de cette chair, alléluia, de toi-même, tu ne peux pas être montré au monde. Tu ne peux pas être, alléluia, mis sur une table et pouvoir briller. Même, amen, quand nous mettons la lampe sur la table, c'est l'huile qui nourrit cette lampe. C'est l'huile qui nourrit, amen, cette lampe qui est placée sur la table. Cette lampe qui n'est pas recouverte par le boiseau. C'est l'huile, alléluia, qu'on met dans la lampe afin que le feu continue à allumer. Il faut que cette huile-là sorte. Il faut que cette huile qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, se manifeste totalement. C'est pour cela que l'épreuve vient. Il faut que l'Esprit de Dieu, en toi, grandisse encore plus. Il prenne plus de la place. Il y a trop de chair. Ta chair est trop là. Ta chair est trop là. Pour que tu puisses briller. Pour que tu puisses, alléluia, être montré aux yeux du monde. Pour que tu puisses être un exemple pour les autres, il faut que tu passes par le pressoir. La Bible dit que le Seigneur va dire à ses disciples, asseyez-vous là, attendez-moi, je vais prier, je reviens. Bien aimé, je disais que surmonter, comment surmonter? Vous voyez, c'est une situation très difficile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans une situation où il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il sent l'épreuve en train de venir. Il voit comment Dieu va s'abattre, son Père va s'abattre sur lui, puisqu'il va prendre le péché de l'humanité. Écoutez bien mes phrases. Parce que la Bible dit que quand Christ était sur le bois, Dieu le Père a détourné le regard parce qu'il ne regarde pas le péché. Alors que Christ, la mission qu'il avait, c'était de venir prendre le péché. Prendre le péché, absorber le péché de l'humanité en lui. Donc le Père ne pouvait plus regarder. Donc tout ce qui pouvait venir contre lui, les fureurs qui pouvaient venir contre lui, c'était contre le péché qu'il avait absorbé, le péché qu'il avait tiré, le péché qu'il avait pris sur lui, afin de nous donner sa justice. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce que je veux que tu comprennes, c'est que pendant les temps d'épreuve, pendant les temps d'examen dans lesquels Dieu va nous mettre, il faut que tu comprennes que ton Dieu ne le fait pas pour te détruire. Il faut que tu acceptes de maintenir la flamme de la prière. Il faut que tu acceptes de maintenir la flamme de la prière. Bien-aimé, maintenir la flamme de la prière. Vous voyez là, le Seigneur ne se dit pas comme je suis triste, je vais prendre mes draps, je me couvre et puis je pleure. Comme je suis triste et que l'épreuve que je vais passer là est tellement forte, tellement c'est difficile, tellement ça me fait mal, tellement je vais souffrir. Allez, je commence à pleurer, c'est fini pour moi, je suis dans la souffrance, Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas ça l'attitude à avoir. Ce n'est pas ça l'attitude à avoir. Quand Dieu nous éprouve, quelle que soit la dureté, la rudesse,
de cette épreuve, nous devons demeurer dans la prière. Et la prière que nous devons faire, ce ne sont pas des prières de plainte. Amen. J'espère que quelqu'un m'écoute bien aujourd'hui. Ce ne sont pas des prières de plainte. Si tu étais en train de te plaindre, amen, commence à changer ta mentalité. Commence à changer ta manière de prier. Ne viens pas dans la prière pendant l'épreuve en te plaignant. Viens simplement dire à Dieu, Père, que ta volonté se fasse dans ma vie. Je veux simplement me soumettre à toi. Si c'est possible que tu m'éloignes cette coupe, éloigne-la. Seigneur, que cela prenne fin par ta volonté. Mais si tu veux que je passe par là, donne-moi la force. Voilà la prière qu'il faut faire pendant les temps d'épreuve. Ce n'est pas des temps de plainte. Ce n'est pas le temps de dire, ah c'est bon maintenant, ah moi je suis fatigué, ah depuis ça fait 10 ans, ah depuis ça fait 5 ans. Non, ce n'est pas le temps de se plaindre. Ce n'est pas un moment où on se plaint. À Gethsémane, on ne se plaint pas. À Gethsémane, on dit ta volonté. À Gethsémane, on dit Père, ta volonté. Parce que la volonté du Père est toujours la meilleure pour nous. 1. Demeurer dans la prière, pas dans les plaintes. Parce que se plaindre, ce n'est pas prier. Se plaindre, c'est accuser. Se plaindre, c'est démontrer que celui qui nous fait vivre la situation n'est pas juste. Donc, c'est l'insulter. Mais quand nous venons à lui, dans la calamité, dans les soucis, dans les problèmes, et nous disons, Père, c'est de toi que nous avons besoin. Il est temps qu'à Gethsémane, fais sortir le meilleur, mais selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté, Père, ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Bien-aimés, dans l'épreuve, c'est la volonté de Dieu que nous recherchons dans la prière. Alléluia. Dans la volonté du Père que nous recherchons. Nous allons nous rendre compte que Pierre, Jacques et Jean ne pourront pas tenir. Jésus revient une deuxième fois. La Bible dit qu'il vient les trouver en train de dormir. Il demande à Pierre, tu n'as pas pu jeûner 1 heure avec moi? Bien-aimé, pendant que tu es à Gethsémane, pendant que tu es dans l'épreuve, pendant que le Seigneur veut presser le meilleur pour que tu puisses être la lumière du monde, tu n'as pas d'allié. Ton seul allié, tu n'as pas d'allié humain. Le problème, c'est que quand tu es en train de passer des épreuves et que tu es sûr que c'est des épreuves, tu as tendance à penser que les gens vont t'aider. Tu as tendance à penser que non, non, ça c'est ma soeur même. Oh, ça c'est mon frère. Ah, ça c'est mon pasteur. Il va prier pour moi. Oui, la personne peut intercéder pour toi. Mais bien aimé, tu es seul. Tu es face à ton destin. Tu es seul face à ton destin. N'écoute pas trop les gens qui vont te dire je prie pour toi. N'écoute pas trop les gens qui vont te dire j'ai gêné même pour toi. Ils l'ont fait, mais ne t'appuie pas dessus. Je ne dis pas qu'ils mentent. Mais ne t'appuie pas dessus parce que dans ton épreuve, c'est toi face à l'Éternel. C'est toi face à ce que Dieu veut faire pour toi. C'est toi face à la mission à laquelle il t'appelle et comment il veut que tu sois avant d'entrer dans cette mission pleinement. Gloire à Jésus. N'attends pas que quelqu'un jeûne pour toi, prie pour toi, fasse des choses pour toi. C'est face à toi, face à ton épreuve. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre qu'il s'agit. Qui doit être pressé, c'est toi. Ce n'est pas tes frères. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de te soutenir. Tout ce qu'ils vont faire, et là encore, c'est de te soutenir. Souvent même, Dieu va permettre qu'ils n'arrivent même pas à le faire. Ils veulent bien. Ils pensent à toi, il faut que je prie pour ma soeur. Hein. Mais à un moment, ils ne le feront pas. Parce que c'est ton fardeau. C'est toi seul, ton poids. C'est toi seul qui dois passer par là. Et tu dois vaincre. Tu dois gagner. Tu dois réussir ton épreuve. Quelqu'un ne viendra pas t'aider. Il faut qu'en tant que chrétienne, tu acceptes ça.
Vous qui aimez toujours appeler papa, prie pour moi, maman, prie pour moi. Il y a des moments, la personne ne pourra pas prier. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ce soit toi seul, en face de ton problème, en face de ta situation, que tu affrontes et qu'au bout, le Seigneur te fasse sortir l'huile. Il fasse sortir l'huile. Il fasse sortir l'huile qui est en toi. Il fasse sortir l'huile qui est en toi. Alléluia. Je vous ai dit, restez dans la prière. Tu ne peux pas être dans l'épreuve et puis vivre selon la chair. Tu ne peux pas être dans l'épreuve et puis vivre contrairement à ce que ton Dieu dit. Tu ne sortiras jamais. Mais tu dois être dans la prière, dans le jeûne. Donc comme je disais, la prière, ce n'est pas pour se plaindre. Le jeûne, ce n'est pas parce que tu es en train de jeûner pour qu'un démon meure ou bien quelqu'un meure. Le jeûne pendant l'épreuve, c'est de demander à Dieu de te fortifier pour résister au jour de la détresse, pour résister, quelles que soient les attaques qui viendront, pour résister et pour pouvoir être toujours en alerte. Alléluia. Pour être vigilant. Parce que pendant l'épreuve, Satan aussi envoie ses flèches. Pendant l'épreuve, le diable aussi fait aussi ces choses. Alléluia. Et quand tu es dans l'épreuve, c'est là que tu dois être encore plus attaché à Dieu. C'est là que tu dois maintenir le cap dans la prière. Tu dois maintenir le cap dans le jeûne. Tu ne dois pas te laisser en train de manger boire. Vous savez, dans le monde, on dit quoi? On dit que quand tu es stressé, ah non, moi c'est plus quand je suis stressé, c'est là que je mange plus. Hein? Quand j'ai des problèmes, oh là là, je grossis parce que je mange énormément. Ouais? C'est contraire. Ça, c'est ce que la chair te dit. Mais à la vérité, quand il y a des soucis, spirituellement, on ne mange pas. On ne passe pas son temps à manger. Alléluia. Parce que c'est l'esprit, c'est le spirituel qui commande le physique. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu sens une situation d'épreuve, quand tu es dans les situations difficiles, ce n'est pas la nourriture dans laquelle tu dois te jeter. Satan va t'attirer à aller te jeter dans la nourriture. Mais toi, tu dois commencer à dire non. Je crois que là, le Seigneur veut que je puisse encore grandir dans l'esprit. Et tu commences à te mettre dans des petits moments de jeûne. Tu prends des moments pour que le Seigneur te fortifie, afin que tu puisses traverser ces moments de grande tristesse, ces moments de grande calamité, ces moments de grande souffrance. Pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas jeûner, le Seigneur va t'emmener par exemple à rester dans la prière, même étant alité, même étant couché. Tu dois continuer à prier, continuer à déclarer, mon Dieu me sauvera, mon Dieu m'aime, mon Dieu est capable de faire, mon Dieu ne m'abandonnera pas, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est toujours de mon côté. Cette situation n'est pas ma mort. Cette situation ne m'enverra pas dans la tombe. C'est ça. Alléluia. Priez, ne pas se plaindre, mais priez, adorer Dieu. Gloria ma canta baregede. Jeûner, pas une histoire de jeûner. Non, je jeûne parce qu'il y a combat, il y a tué les démons. Non, jeûner pour que le Seigneur te donne de la force pour surmonter la situation qui est devant toi. Pour que spirituellement tu sois assez fort, quel que soit ce qui arrive, que tu puisses tenir. C'est ça. 3. Être dans la louange et dans l'adoration. Être toujours joyeux. Être dans l'adoration. Même dans la maladie. Même quand tu es couché. Même quand ça ne finit pas. Même quand les situations ne s'arrêtent pas. Créer un environnement de joie en Dieu. Être toujours en train de louer ton Dieu. Trouver des cantiques qui vont, alléluia, qui vont t'encourager, qui vont te maintenir à flot, qui ne vont pas t'abaisser. Ne cherche pas les situations qui te mènent vers le bas, mais plutôt cherche à toujours être en haut, dans la louange et dans l'adoration. Mets des cantiques de louange, mets des cantiques d'adoration et adore ton Dieu. Pas en te plaignant, mais en disant qu'il est assez fort pour te sortir de cette situation. Jésus à Gethsémane n'est pas allé dormir. À Gethsémane, on ne dort pas. À Gethsémane, on prie. À Gethsémane, on jeûne. À Gethsémane, on parle à Dieu. On est dans une intimité avec son Dieu. Plus tu es dans les problèmes, plus tu es dans une épreuve, c'est là que ta foi doit être encore décuplée. C'est pas là que tu te laisses emporter par le découragement. Parce que c'est ce que Satan veut. C'est ce que le diable veut. Mais tu ne dois pas accepter. Alléluia. La Bible dit, une troisième fois, le Seigneur vient
Et il a dit, veillez et priez. Pourquoi il a dit veillez? Bien aimé, pourquoi il a dit veillez? Veillez, c'est-à-dire que restez sur vos gardes. Quand nous sommes dans l'épreuve, restons sur nos gardes. Quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, restons sur nos gardes. Parce que c'est là que, à cause des émotions que nous avons, Satan peut ouvrir, une petite porte peut s'ouvrir et Satan peut encore plus nous enfoncer. Alléluia. Veillez, reste sur tes gardes, afin de discerner. Rester sur tes gardes, c'est afin de discerner. Quand tu es dans le jeûne, dans la prière, quand tu es dans l'adoration, dans la louange, quand tu vis par l'esprit au lieu de vivre par la chair, tu commences à déceler. Ça là, c'est Dieu qui veut m'enseigner. Ça là, c'est une attaque de l'ennemi. Ça là, c'est telle chose. Tu arrives à déceler. Et donc, tu sais la conduite à tenir en face de la situation qui vient devant toi. Alléluia. Les barouchans kantarava. Le Seigneur va dire, Père, s'il est possible que tu puisses m'ôter, m'enlever cette situation. Mais le Père qui est dans le ciel savait qu'il était important pour notre Seigneur Jésus de terminer sa mission. Pourquoi je vais t'enlever ça? La mission, c'est depuis les 3 ans, depuis que tu es né, tu as commencé. Tu as passé maintenant les 3 ans de ministère. C'était bien. Maintenant, tu dois revenir vers moi. Mais il y a un sacrifice ultime que tu dois faire. Je ne peux pas t'enlever cette coupe. Si je l'enlève, tu n'as pas réussi ta mission. Vous voyez? Ça, c'est le Père qui va dire ça. Si j'enlève cette coupe, si je t'éloigne cette souffrance, tu n'as pas atteint l'objectif. Voilà pourquoi ça t'atteint dans tout. Le Seigneur va permettre que tu traverses ce que tu traverses. Alléluia. Le Seigneur permettra que tu traverses ce que tu traverses. Il ne va pas arrêter ça, juste pour te faire plaisir. Il ne permettra pas. Il te laissera traverser. Parce qu'au bout, il y a la gloire. Au bout, il y a la révélation, il y a la bénédiction, il y a la grâce. Donc le Seigneur veut maintenir dans la prière, maintenir dans le jeûne, maintenir, tu dois rester, alléluia, dans des temps d'adoration, de louange, t'enraciner dans la parole. C'est dans les moments d'épreuve même que tu dois encore plus passer du temps dans la lecture de la parole. Tu dois chercher Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en lisant la parole, tu vas voir que plus tu vas lire la parole dans les épreuves, le Seigneur va accroître ton discernement. Le Seigneur va accroître ta manière de voir. Il va t'enseigner encore plus. Et tu pourras déceler les plans, tout ce qui se passe en face de toi. Bien aimé, le Seigneur veut que nous ayons foi. Notre foi en ce qui ne nous laissera pas nous perdre. Alléluia. Dans l'épreuve, ne compte sur personne. Ne compte sur personne, bien-aimé. Compte sur ton allié le plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Compte sur ton allié le plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Les autres le Seigneur va les utiliser de temps en temps pour te remonter. Pour dire non, ne t'inquiète pas, je vais te bénir. Ne t'inquiète pas, des révélations peuvent venir. Des gens pourront t'appeler, des gens pourront te conduire. Alléluia. Te dire, ah, le Seigneur m'a dit sans te concernant. C'est des moments d'encouragement. C'est des moments où tu vas te dire, ah, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu permet ça. Mais ce n'est pas, amen, ne mets pas ta foi ou bien ta force pour dire, bon, comme les autres font, moi je relâche tout. Je dors. Je laisse tomber, je ne fais plus rien, non. Alléluia. Face à l'épreuve, tu seras seul. Accepte ça. Mais tu seras seul selon les hommes, mais pas seul selon Jésus. Face à l'épreuve, tu seras seul devant les hommes. Les hommes peut-être ne seront pas avec toi, mais Jésus sera avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Le Consolateur sera avec toi. L'enseignant sera avec toi. Celui qui te guide sera avec toi. Alléluia. Gloria ma canta baregede. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons prendre notre Bible encore dans le livre de 1 Corinthiens 10? Je crois que je l'ai déjà dit. 1 Corinthiens 10, amen. 1 Corinthiens 10, amen. Au verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Tout ce que tu traverses aujourd'hui,
Le Seigneur te donne la capacité, il te donne la force, amen, par l'Esprit de Dieu, de pouvoir tenir et de le supporter jusqu'à ce que tu rentres dans ta victoire. C'est pour ça que je dis, ayez foi. La foi en ce que cette situation va s'arrêter, va finir et que tu seras béni. Au bout, le Seigneur te donnera la victoire. Et tu pourras réussir ton épreuve. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne nous laissons pas intimider par les situations que nous traversons. Ne comptons pas sur l'homme, comptons sur Dieu. Quand je dis ne comptons pas sur l'homme, comptons sur Dieu. Comptons sur l'Esprit de Dieu qui est l'ami le plus fidèle. Dans ton épreuve, tu as besoin que du Saint-Esprit. Tes frères, tes soeurs sont à côté, ils vont prier pour toi. Ne néglige pas ça. Mais n'y mets pas tout ton amour pour dire non, c'est fini. C'est comme ils ont été faits, moi je dors. Tu vas rater. Tu vas rater. Tu vas perdre. Alléluia. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Et c'est l'Esprit de Dieu, pas à pas, qui va te dire, va à gauche, va à droite. Cette épreuve-là, ne t'inquiète pas. Bientôt, c'est fini. Bientôt, c'est fini. Tu sentiras dans ton cœur l'Esprit de Dieu te rassurer. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Bientôt, c'est fini. Bientôt, c'est fini. Sois encore un peu plus fort. Reste encore en haleine. Ne te laisse pas distraire. Bientôt, je te restaurerai. Je te bénirai. Voilà, le Seigneur te parlera. N'oublions pas que l'épreuve de notre foi va produire la patience. Donc si la patience n'est pas là, Dieu ne pourra pas. Le fruit de l'esprit n'est pas là, Dieu ne pourra pas enlever cette épreuve. Parce qu'il est important qu'il puisse mettre ça. Il est important, alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un prenne le psaume, Amen, 91, à partir du verset 15. Et voilà, il dit dans la détresse. Dans la détresse, je ne t'abandonne pas. Quand pendant cette épreuve-là, tu vivras des moments difficiles, souviens-toi de cette parole du psaume 91, verset 15. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le glorifierai, je le délivrerai et je le glorifierai. Et il me glorifiera, pardon. C'est ça. Accepte cette parole. Quand bien même tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans l'épreuve et que la difficulté est là, rappelle-toi de cette parole. Il dit, dans la détresse, je ne l'abandonnerai pas. Est-ce que tu vois cette parole comme étant la tienne? Dans la détresse, Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Là, David n'est pas en train de se plaindre. Il est en train de réaliser que quelle que soit la situation, son Dieu est là. Dans l'épreuve, on ne vient pas se plaindre. Dans l'épreuve, on ne vient pas accuser. Dans l'épreuve, on ne vient pas dire, oui, c'est telle chose. Mais dans l'épreuve, nous venons encore pour dire, Seigneur, nous croyons que quelle que soit la situation, tu nous sauves. Quelle que soit la situation, tu ne nous laisseras pas tomber. La mort n'aura pas raison de nous. La calamité ne nous tuera pas. Le manque ne nous exterminera pas. La faim ne nous arrêtera pas. Parce que tu es avec nous. Nous t'évoquerons et tu nous sauveras. Tu nous délivreras. Voilà la foi qu'un enfant de Dieu doit avoir pendant les temps de preuve pour surmonter les épreuves. Ce n'est pas de venir se plaindre. Ce n'est pas de venir pleurer du matin au soir. Mais c'est de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance. Moi, je te fais confiance. Alléluia. Dans toutes les épreuves, je te fais confiance, papa. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Voilà pourquoi Jésus va faire confiance à son Père. Il va accepter d'aller au bois du calvaire. Il va accepter d'être déchiré. Il va accepter d'être poignardé de tous les sens. Je me dis, mais laissez tomber. Parce qu'il sait que son Père ne l'abandonne pas. Il sait que ce que son Père a dit, il accomplira. Il sait que la mission qu'il a, il est obligé de passer par là. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de serviteurs et de servants de Dieu, de fils de Dieu qui sont aguerris. Voilà pourquoi il te fait passer par des épreuves. Bien aimé, les temps arrivent, ce sera tellement difficile que beaucoup abandonneront la foi parce qu'ils n'ont pas accepté
d'être aguerris. Ils n'ont pas accepté de traverser les épreuves. Ils ont vu des épreuves comme des choses qui venaient les tuer. Les temps viennent où quand tu vas abandonner la foi, mais dès que tu abandonnes la foi, c'est fini, tu as renié Jésus, tu n'auras plus part au royaume des cieux. Tu n'auras plus part à la bénédiction que Dieu a pour toi. Tu n'auras plus part aux bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Ni sur la terre, ni dans le ciel. Les gens sont en train de durer dans leur situation parce qu'ils n'ont pas compris que c'est eux-mêmes qui doivent tirer des leçons de ce que le Seigneur veut leur apprendre. Souvent la calamité dure, tout simplement parce que tu n'as pas encore compris que tu dois simplement te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Accepter de laisser les mauvaises voies que tu suis. Accepter de laisser les mauvais comportements que tu as. Accepter de laisser les mauvaises choses que tu fais. Tu n'acceptes pas ça. Pour toi, tu es sauvé, c'est fini. Et il y a de faux évangiles qui viennent pour nous dire que comme nous sommes là, Dieu nous aime comme ça et puis c'est fini. Je veux t'encourager. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Alléluia. Si Jésus est passé à Gethsémane dans le pressoir à huile, tu passeras par le pressoir à huile. Mais au bout, il y a une grâce, une bénédiction extraordinaire. Les gens vont te regarder quand ils vont dire, hein, c'est celle-là, hein, c'est celui-là. Ce frère qui sentait quand il passait ici, là. Ce frère qui était sale quand il passait ici, là. Ce frère même que nous-mêmes, on est enfants de Dieu dans la même église et puis on ne veut pas s'approcher de lui parce qu'il sent trop mauvais. Parce qu'il n'a rien, il n'a même pas de savon pour se laver. Parce qu'il n'a même pas une brosse à dents pour se brosser. Parce qu'il n'a même pas de quoi manger. Alléluia. Il y a des gens comme ça qu'on a vu dans nos églises que nous avons méprisés. On pensait qu'ils étaient frappés de Dieu. Mais le jour où Dieu les a sauvés, le jour où Dieu les a délivrés, ils ont passé leur épreuve. Ils étaient à l'église, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas rejeté Dieu malgré leurs conditions, malgré leurs frères qui les rejetaient, malgré les gens dans l'église les rejetaient. Ils n'ont pas rejeté Dieu. Ils sont restés constants. Ils ont adoré leur Dieu. Le jour où Dieu les a bénis, c'est les mêmes des frères qui étaient autour là. Hey, c'est le frère là. Hey! Attends, le frère qui était sale ici, qui a des plaies là, c'est lui qui est dans la voiture là, mais il a passé son épreuve. Il ne s'est pas plaint. Il est resté attaché à Dieu. Il est resté serré dans les choses de Dieu. Il a abandonné le péché. Il a laissé les gens l'insulter. Il a laissé les gens le mépriser. Mais il avait confiance qu'un jour son Dieu le relèverait. Toi, autant que tu es, tu n'aimes pas la souffrance parce que toi, pour toi, on ne souffre plus parce que c'est l'évangile que tu as reçu. Je vais te dire ce matin, Dieu vient t'épurer. Il va emmener une épreuve pour t'épurer, pour que toutes ces faux évangiles te quittent et que tu comprennes que ton Dieu ne te détruira pas. Au contraire, il veut faire de toi quelqu'un de bien, de meilleur. Il veut te positionner. Il veut faire de toi un exemple. Il veut que les gens te regardent et ils voient Jésus. Il veut que les gens te regardent et puis ils voient miracle. Il veut que les gens t'appellent miracle. Il veut que les gens disent, wouh, c'est comme ça Dieu il agit, le Dieu de l'étonnement. Il veut que les gens te regardent et puis leur bouche reste comme ça. Ils n'ont plus de mots. C'est ça qu'il veut. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Bien-aimé, depuis quand le potier, l'argile peut décider de ce que le potier doit faire de lui? Prenons Romains 9, verset 21. Je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Romains 9, verset 21. Alléluia. La Bible dit, Romains 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pourquoi faire avec la même... pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil, d'usage vil? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Donc, est-ce que l'argile va s'asseoir pour dire, bon, moi là, voilà comment je veux que tu me façonnes. Moi, l'argile, voilà comment je veux que tu me bâtisses. Pardon, il faut tirer un pied ici, il faut tirer un peu ici. Et puis après, tu tires là. Non, tu as trop tiré. Non, non, c'est bon comme ça. Non, moi, je me trouve bien comme ça. Non, moi, je suis bien comme ci. Vous voyez? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Romains 9, verset 21.
Jésus est le maître de nos vies. Christ est le maître de nos vies. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. La foi que tu dois avoir, c'est de croire que ce que le Seigneur fait dans ta vie, c'est forcément pour ton bien. C'est la foi que tu dois avoir. Alléluia. C'est forcément pour ton bien. S'il ne t'a pas donné quelque chose, c'est parce que ce n'est pas le temps. S'il te donne quelque chose, c'est parce que c'est le temps. Quand tu vas commencer à réfléchir comme ça, quand tu vas commencer à voir les choses sur ce temps-là et laisser Dieu dans toute sa volonté agir en toi, tu vas expérimenter des choses très glorieuses. Tu vas voir Dieu agir dans ta vie très merveilleusement. Laisse le potier te bâtir et te donner la forme qu'il veut. Laisse ton potier, laisse Christ te donner la forme qu'il faut. Ne te mets pas dans des états, non, laisse-le faire. Sur ce, Seigneur, et bien-aimé, je veux bénir Dieu pour ta vie. Et je veux que tu comprennes que le Seigneur veut que tu puisses demeurer dans la prière, dans des temps d'épreuve. Pour surmonter l'épreuve, demeure dans la prière, pas dans les plaintes. Demeure dans le jeûne, pas dans le jeûne pour aller, non, juste pour que le Seigneur te donne assez de force pour tenir jusqu'au bout. Demeure dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Demeure dans la foi que ton Dieu ne te laissera pas. Et sois vigilant. Sois toujours aux aguets. Sois toujours dans la présence de Dieu. Laisse la chair et vis dans l'esprit pour pouvoir surmonter l'épreuve que le Seigneur envoie dans ta vie, pour pouvoir t'épurer, pour pouvoir t'éduquer et pour pouvoir faire de toi quelqu'un de meilleur. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. J'aimerais vous dire que le Seigneur vous aime. Il vous aime abondamment. Le Seigneur vous aime au-delà de ce que vous ne pouvez imaginer. Amen. La situation que tu traverses, ce n'est pas ça qui fait que Dieu t'aime ou ne t'aime pas. Dieu envoie des situations souvent pour juste corriger notre manière de marcher, pour corriger notre manière de voir les choses. Que Dieu te bénisse. Très bon week-end. Marche selon l'Esprit de Dieu. Abandonne le péché, abandonne tout ce qui ne glorifie pas Dieu et reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je voudrais te dire encore que le Seigneur te bénisse. Le lundi, nous allons nous retrouver encore pour midi pour Jésus. Lundi, à partir du lundi, nous reprenons. Et je veux bénir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mariage avec mon époux. Amen. Et c'est une grâce merveilleuse que Dieu nous a faite. Et si Dieu a fait ça pour moi, aujourd'hui, on célèbre, amen, ces années-là et c'est des années de bonheur. Je veux que cette même grâce soit relâchée dans ta vie. Pour tous ceux qui veulent que Dieu leur donne un homme ou une femme de destinée, un homme ou une femme que lui-même leur a prévu, ne te presse pas. Laisse Dieu t'envoyer l'homme de ta destinée. Laisse Dieu t'envoyer la femme de ta destinée. Parce que quand tu es avec la personne de destinée, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la grâce. Et vous deux, vous allez être des personnes qui vont célébrer Dieu. Je prie maintenant que là où le mariage était difficile pour toi, que la grâce de Dieu, l'onction du mariage descende sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Tel Dieu m'a fait grâce, que Dieu te fasse grâce. Tel Dieu m'a fait grâce quand je ne m'attendais pas. C'est là que Dieu aussi va te faire grâce. Mais pour le moment, reste dans la prière, reste dans la sanctification, reste dans la sainteté et ton Dieu agira au moment opportun. Et les gens verront, ils seront choqués. Toi-même, tu seras choqué parce que Dieu bénit. Je vous l'assure, Dieu bénit. Alléluia. Joyeux anniversaire, chérie. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Que le Seigneur nous donne encore des années et des années pour servir Dieu à la gloire de notre Seigneur Jésus. Ton foyer doit glorifier Jésus. C'est pour ça que tu ne peux pas te marier à n'importe qui. L'homme que tu attends doit glorifier Jésus. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir n'importe quel mari. La femme que tu attends doit glorifier Jésus. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir n'importe quelle femme. Je disais à une sœur la dernière fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons le mariage. Nous ne voulons pas un mariage. Si c'est le mariage que tu veux, reste tranquille. Il va t'emmener le mariage. Mais si c'est un mariage que tu veux, non, ça veut dire que n'importe qui arrive, tu prends. Son n'importe quoi aussi, là, tu vas ramasser. Ça, maintenant, je parle à l'ivoirienne. Mais quand c'est le mariage, quand c'est Dieu qui t'envoie, quand c'est la volonté de Dieu, il n'y a que de la bénédiction. Même s'il y a des épreuves, le Seigneur va vous permettre ensemble de pouvoir surmonter et d'aller de l'avant. Au nom de Jésus.
Shalom. Reçois la grâce de Dieu. Alors à lundi par la grâce de Dieu. Bye bye.